le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés à revenir dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour cela, il a envoyé son Fils comme rédempteur et sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. C'est qui ce monsieur? C'est Fernand Louvre. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Et comment il a fait pour arriver ici? Ah, il a vécu quelques années sur la terre comme boulanger et père de famille. Il menait une vie simple, discrète, mais c'était un homme sage qui respectait Dieu. Il travaillait de toutes ses forces pour subvenir aux besoins de sa famille, et sa seule richesse, c'était sa foi. Ça veut dire qu'il allait à la messe tous les dimanches? Oui, jamais il n'a laissé son travail prendre la place de Dieu. Il faisait tout pour lui plaire. Son amour pour Dieu le poussait à rendre service et à aider son prochain. Les gens étaient touchés rien qu'à le regarder. On ne pouvait pas le rencontrer sans qu'il ne finisse par nous parler du ciel. Il en parlait tellement, il le désirait tellement. Et le voilà qui profite enfin de ce bonheur. Tu vois, dès qu'une âme atteint la vie éternelle, tous participent au bonheur de cette âme, comme cette âme participe au bonheur de tous. Les habitants du paradis éprouvent une ivresse, un contentement, une jubilation, une allégresse qui se renouvelle en une par la vue de cette âme. Cette âme c'est garder en soi-même un grand trésor en ma base mortelle. Mon bien-aimé, ma faiblesse est l'esprit. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si le monde, à chaque heure qui me passe, me relève, tu viens en son. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Alors, voilà mon secret. Quand j'ai aimé Dieu, mon cœur commençait à aimer les autres. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Il faut simplement les faire avec le cœur. Tu sais, moi, je n'en suis pas encore là. J'ai beaucoup de mal à prier. J'ai l'impression que Dieu est très loin de moi. Il a révélé la sainte doctrine de ciel, son infinie miséricorde pour les âmes. Si une âme avait alors la lumière qu'il faut pour connaître son péché et en concevoir le repentir, non à cause de la peine de l'enfer qui en est la suite, mais pour celui qui l'a offensé et qui est la souveraine et éternelle bonté, elle trouverait encore miséricorde. Mais Dieu ne peut rien faire si cette âme garde seulement le remords de ses péchés et n'a pas le désir de revenir à lui, à la puissance de son péché. Comment ça? Une dernière chance? Dieu est vraiment très loin. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait différente du châtiment des condamnés. Elle est pour ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais
Ce n'est pas la souffrance qui diminue, c'est uniquement le temps de rester dans cette paix. Écoute bien, la source de toutes les souffrances, c'est le péché. Dieu a créé l'homme tout pur et tout simple, sans aucune tache de péché, et avec un instinct qui l'apporte vers lui. Le péché détourne de cet attrait vers Dieu. C'est pas facile tout ça. Moi-même, je me demande si je devais me présenter au Seigneur aujourd'hui, où il est. On n'a jamais dit que c'était facile. Jésus lui-même nous a dit de passer par la porte étroite. Parfois, le chemin est très laborieux, mais c'est celui qui porte le plus de fruits. Avoir ce désir du ciel est déjà un grand pas. Ensuite, il faut le choisir à chaque instant. Tous ceux qui ont entendu cela ne l'ont pas entendu par hasard. Le désir de Dieu, c'est d'accueillir chacun de ses enfants dans la demeure éternelle. N'oublie pas que le ciel commence déjà sur la terre. C'est à chacun de choisir. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avec et bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ne craignez pas de perdre votre vie ou de faire trop d'efforts et de privation, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Quel rêve j'ai eu? C'était bien réel? C'est quoi? Ah, c'est qui m'ont baisé, oui, c'était vraiment réel. Je crois à la vie éternelle, à quoi je suis prédestinée. Et je sais que je ne suis pas seule, car mes amis ont ma famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à vivre au ciel, rien que pour aujourd'hui et demain. Je te demanderai la défense parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Mais
Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de